Hello les potagistes et bienvenue sur cette vidéo. Elle sera consacrée sur une culture spécifique qui est la courgette. Et je sais que les jardiniers que vous êtes, vous en avez dans votre potager. Et si ce n'est pas le cas, j'espère vraiment que cette vidéo va vous donner envie de cultiver les courgettes, tout simplement. Parce qu'en tout cas, dans mon potager, elle fait partie des incontournables, comme les tomates, la salade, les haricots verts, les betteraves et j'en passe. Mais elle se différencie beaucoup des autres cultures pour sa facilité de... Enfin, elle est facile à cultiver tout simplement et surtout elle est abondante. Elle va vous donner un pied, enfin plutôt un pied de courgette va vous donner une courgette tous les 2-3 jours. Et imaginez si vous avez plusieurs pieds de courgettes dans votre potager et dans ce cas-là, vraiment vous pouvez manger des courgettes à chaque repas, tout simplement. Mais pour cela, il faudra quand même respecter quelques critères fondamentaux et on va les regarder ensemble. On va vraiment regarder comment pratiquer le semis, la plantation, l'entretien, la récolte et puis les points de vigilance à avoir tout au long de la culture qui s'étale vraiment jusqu'au mois d'automne. Là, nous sommes vraiment début juillet, mi-juillet et je sème encore des courgettes parce que je vais en planter encore un ou deux dans mon potager pour avoir encore des courgettes encore plus tard dans l'année. Donc vous voyez à quel point pour moi la courgette vraiment est essentielle dans mon potager. Donc on va aller regarder ça ensemble. Allons-y, on va commencer directement par le semis. Alors quand je vous dis que la culture est facile, c'est que même le semis est facile. Tout d'abord, les graines, elles sont plutôt grosses, donc faciles à manipuler. Elles germent vraiment avec 80-90, quasiment 100% de réussite et très rapidement. Ça veut dire entre le semis et la plantation dans la terre, il va falloir vraiment compter 4 semaines, ce qui est quand même assez rapide pour une culture aussi grande et aussi abondante que la courgette. En sachant que il existe une centaine de variétés, même peut-être plus qu'une centaine de variétés de courgettes. On va les classer sur deux critères différents, les variétés coureuses et les variétés buissonnantes. Les variétés coureuses, ce sera des variétés un peu comme des courges, où elles vont s'étaler sur plusieurs mètres. Elles vont malheureusement donner un peu moins de fructification, enfin elles vont fructifier un peu moins, elles vont donner moins de fleurs, et c'est pour ça qu'on va devoir les tailler. Donc là on sort un peu de la culture facile que je vous ai promis en début de vidéo, et c'est pour ça que moi dans mon potager j'utilise que des variétés buissonnantes qui vont vraiment rester sur 1 mètre carré dans mon potager. Pas besoin de taille, elles fructifient vraiment très bien, et on peut aussi avoir plusieurs variétés différentes. Moi dans mon potager j'ai des variétés vertes, des variétés jaunes, et même cette année des variétés blanches. Ça fait plusieurs années que j'ai un potager, mais je n'ai jamais cultivé des courgettes blanches. Alors c'est la première année que je les cultive. On va voir aussi le résultat et surtout le goût que cela procure dans nos assiettes. Pour le semis, vraiment tout simple. Vraiment, il faudra prendre des godets, des pots. Vous allez remplir de terre. Vous mettez entre 1 et 2 graines dans le pot. Vous recouvrez la terre vraiment jusqu'en haut du pot. Il faut recouvrir les graines de 200-300 cm environ. Et ensuite, plus qu'à arroser. Et ça, vraiment, il va falloir veiller à l'humidité. Moi, j'arrose quasiment... j'arrose plutôt, je mouille un petit peu les pots le matin et le soir, pas besoin d'arroser beaucoup, mais que ça reste vraiment humide, la terre vraiment humide. C'est vraiment dans ces conditions-là qu'elles vont bien germer. Et vu que souvent on les sème au mois d'avril, début mai, et qu'il y a encore des risques de gel, veillez vraiment à les protéger de ce risque de gel. Moi, je les mets vraiment dans un tunnel en plastique avec d'autres semis, concombres, maïs, et j'en passe. Et ça marche assez bien, vraiment sans aucun souci. Mais voilà, ayez en tête que il suffit d'avoir un petit coup de gel la nuit, et par contre, votre courgette vont tout simplement mourir. Et hormis cette point de vigilance, voilà, juste arroser, garder la terre humide, et vous verrez que 4 semaines après, vous allez pouvoir directement les planter dans la terre. Voilà, on arrive au niveau de la plantation. Encore une fois, rien de compliqué, vraiment. Sachez juste que c'est une culture vraiment qui est gourmande, qui aime déjà une terre bien meuble et surtout bien riche. Et c'est pour ça qu'en automne, j'enrichis déjà ma terre de fumier de cheval, de fumier de poule, de compost, de toute matière organique. Elles en raffolent et surtout elles en ont besoin pour nous donner des bons fruits. C'est pour ça que c'est pas rare de voir non plus dans un tas de compost, voir un plant de courgettes qui pousse. Moi, ça me fait toujours
Je suis toujours en admiration de voir ça, comment le pied de courgette peut vraiment bien se développer, presque sans terre, hein, juste avec des matières organiques, même fraîches, hein, donc c'est vraiment, vraiment incroyable. Ça montre à quel point elle est quand même bien, bien gourmande. Mais sinon, au niveau de plantation, vraiment rien de compliqué, hein. Vraiment, vous faites un trou dans votre terre, hein. Arrosez peut-être au préalable votre motte de courgette, hein, votre pied de courgette. Ensuite, vous le mettez dans votre trou et vous rassemblez la terre tout autour du pied de courgette. Et ça y est, votre plantation est faite, hein, est réalisée. Vous peut-être faire une petite cuvette autour du pied, hein, pour maintenir un peu toute l'eau de la pluie ou de l'arrosoir au niveau du pied de la courgette, en sachant que c'est une culture estivale, hein, qui adore vraiment, vraiment l'eau. Et c'est pour ça aussi que je ne laisse pas la terre à nu à côté des pieds de courgette. Et au contraire, je vais vraiment mettre beaucoup de paille pour garder vraiment toute l'humidité au pied de courgette, hein, parce qu'ils en ont vraiment besoin. Voilà, je vais profiter de nettoyer le poulailler, du coup enlever la paille. Et du coup en nettoyant le poulailler puis en enlevant la paille, je vais mettre directement la paille au pied des courgettes. En plus, c'est même plus que de la paille, c'est vraiment du fumier, puisqu'il y a aussi les fientes de mes poules qui sont dedans, donc ils vont aussi se décomposer lentement et qui va aussi nourrir du coup le pied de courgette. Donc, vraiment que du bénéf. Allez, c'est parti, je vais déjà prendre ça pour aller au potager et mettre ça au pied des courgettes. Donc comme on l'a vu, la courgette, c'est vraiment une culture d'abondance. Ça va vous donner des kilos et des kilos de courgettes tout au long de l'année. Tellement de kilos que des fois, on ne sait même plus quoi faire. On fait du truck avec des voisins, avec des amis. On les congèle pour en avoir dans les périodes un peu plus froides de l'année. Elle prend aussi beaucoup de place. Hein. Les pieds de courgette prend quand même beaucoup de place. Il faut compter à peu près 1 mètre carré par pied de courgette. Donc voilà, ayez ça en tête lorsque vous allez planter les courgettes, de ne pas non plus en avoir trop dans votre potager, hein, au risque de ne plus savoir quoi faire de toutes ces courgettes et en perdant un peu d'espace pour d'autres cultures sympas dans votre potager. Mais même si avoir trop de pieds de courgettes dans votre potager, c'est peut-être pas une très bonne idée, avoir un seul pied dans votre jardin, c'est pas non plus recommandé, tout simplement parce que la courgette est allogame. Dans le même pied de courgette, vous allez avoir apparaître des fleurs mâles et des fleurs femelles. Hein. Dans ces fleurs femelles, c'est là où le fruit va se développer, mais il va falloir que le pollen de la fleur mâle pollinise, hein, féconde la fleur femelle afin de pouvoir donner le fruit. Et il est rare qu'un seul pied va vous donner une fleur femelle et une fleur mâle
en même temps, qu'ils éclosent en même temps, c'est quand même assez rare. Alors que si on a 2 voire 3 pieds de courgettes, on va pouvoir multiplier nos chances que ces fleurs femelles et mâles éclosent en même temps et que du coup les insectes pollinisateurs vont pouvoir prendre le pollen de la fleur mâle pour pouvoir l'amener vers le pistil de la fleur femelle et ainsi pouvoir vous donner des bons fruits. Donc il est préférable quand même d'avoir 2-3 quand même pieds de courgettes dans votre jardin. Et même si il y a des fleurs femelles et des fleurs mâles qui éclosent en même temps, c'est possible que la pollinisation ne se fasse pas, tout simplement parce qu'il manque des insectes pollinisateurs. Et c'est vrai que moi, dans mon jardin, ça m'arrive lorsque je les plante très tôt dans l'année. Au mois de juin, il n'y a quand même pas assez d'insectes pollinisateurs, très peu d'abeilles, très peu de papillons aussi, ou de fourmis, pardon. Et du coup, je vais devoir procéder à la pollinisation manuelle pour pouvoir avoir les courgettes, pour éviter que les courgettes avortent. Dans ce cas-là, j'ai aussi fait une vidéo à part que je vais bientôt la mettre en ligne et qui va vraiment parler de la pollinisation manuelle. Alors c'est sûr que la pollinisation faite par les insectes sont quand même meilleurs que nous, on ne peut pas remplacer la nature, mais on va pouvoir quand même avoir une action qui va permettre que ces courgettes ne s'avortent pas et qu'on va pouvoir du coup manger ces courgettes-là. En plus, vraiment très facile, un doigt ou un coton-tige suffit pour faire cette pollinisation manuelle. Mais je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Au niveau d'entretien, j'ai pas grand chose à vous dire, c'est vrai, hormis peut-être à veiller une bonne humidité au pied des courgettes. Dans ce cas-là, il faudra vraiment bien arroser régulièrement. Même si vous mettez de la paille, ça ne va pas empêcher de devoir arroser. C'est une culture qui a vraiment besoin de beaucoup d'eau, surtout qu'on la cultive souvent en plein soleil, c'est une culture aussi qui a besoin du soleil. Donc voilà, veillez vraiment à une bonne humidité au pied de courgettes. Vérifiez s'il n'y a pas non plus beaucoup d'herbes indésirables qui poussent et qui pourraient faire concurrence aux pieds de courgettes. Dans ce cas-là, vous pouvez l'arracher les unes après les autres. Ça peut toujours être bénéfique pour les courgettes. Sinon, encore une fois, pas grand-chose à vous dire. Peut-être aussi de récolter vos courgettes régulièrement pour pas non plus avoir des grosses courgettes qui poussent. Déjà, on perd la saveur, ce qui est un peu dommage pour nos propres courgettes. Et en plus, on fragilise un peu le pied qui va diminuer un peu la fructification, ce qui est un peu dommage. C'est aussi notre but recherché, c'est d'avoir plusieurs courgettes. Mais à partir de 15-20 cm, on peut déjà récolter nos courgettes. Elles ont encore plus de saveur. Voilà, sinon encore une fois, pas grand chose à faire et à veiller pour l'entretien des courgettes. Voilà, je fais ma petite minute santé que j'aime bien faire, c'est expliquer pourquoi je cultive les courgettes. Alors sûr, je les cultive pour le goût, parce qu'il n'y a rien à voir par rapport aux courgettes qu'on peut trouver dans les commerces. Déjà, les miens sont bio parce que je sais que je n'utilise pas d'herbicides, pesticides ou autres engrais chimiques. Et aussi, savoir que la courgette, c'est quand même un bon légume qui est vraiment riche en fibres. Il est beaucoup constitué d'eau, donc vraiment très bon pour la santé, donc riche aussi en magnésium. Il a vraiment un impact sur tout ce qui est transit intestinal, du coup sur la satiété aussi. Effectivement pauvre aussi en calories, donc ça c'est toujours bénéfique dans une société où on mange quand même peut-être un peu trop calorique. Aussi riche en plein de vitamines, surtout du groupe B. Donc voilà, on sait que les courgettes fait partie vraiment d'une bonne alimentation équilibrée et qu'il faut manger régulièrement. Donc quand ils viennent de potager, vraiment c'est que du bonus en tout cas pour moi. Donc voilà, cultivons à fond le potager aussi pour nos santé, pour la santé du jardinier et de notre famille. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo consacrée à cette culture de la courgette. Une culture où j'attends beaucoup, je mets beaucoup d'attentes durant cette période estivale pour me nourrir et nourrir ma famille. J'espère en tout cas qu'elle vous a été utile pour quoi que ce soit, les actions, les choix dans votre potager. Je voulais du coup aussi vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me laisser un commentaire, ça me fait vraiment toujours plaisir. Et puis on va se revoir pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao!